Aujourd'hui, je viens vous filmer et vous dire mon avis sur les produits que j'ai terminés au mois de septembre. Donc c'est la vidéo des morts au combat cosmétiques du mois de septembre. J'ai terminé un paquet de produits puisque j'en avais commencé tout un tas, on va dire mai-juin, et on va dire que j'ai dû en terminer une grosse partie au mois de septembre. Donc je vous fais ça de suite. Par quoi je commence? On va dire les cheveux. J'ai terminé 3 shampoings. Je vois que Dolly est attirée par une bouteille, ça va bientôt faire du bruit. Alors attention, hop, j'essaye de vous cadrer. J'ai terminé 3 shampoings, sans vous étonner, ce sont des ultra doux de Garnier. Donc j'ai terminé l'ultra doux à l'argile douce et à l'anis, c'est pour les cheveux qui ont une tendance grasse. Moi c'est pas trop une tendance grasse, c'est effectivement, on va dire qu'au bout du 2e jour j'ai un peu la frange qui colle, même si j'ai pas de frange. Et donc ça absorbe et ça purifie. Celui-là je l'aime beaucoup, j'aime bien son odeur aussi et je le trouve super efficace. Donc éventuellement à une prochaine promotion, pourquoi pas. Mais je vais essayer de me calmer dans les ultra doux parce que... Ou alors il faut que je me prenne des actions chez eux. Parce que j'en ai des tonnes et des tonnes. Ensuite, deuxième ultra doux que j'ai terminé, c'est celui à l'extrait de tilleul pour les cheveux normaux. Ça apporte douceur et brillance, comme ceci. Pareil, j'aime beaucoup toutes les odeurs en fait des ultra doux de Garnier, je les trouve tous super bien, ils me rendent tous les cheveux légers, doux, en brillant, ouais, si on veut, s'il y a du soleil c'est brillant, sinon c'est pas spécialement brillant. Donc ouais, pareil que l'autre. Et celui que j'aime beaucoup, que je rachèterai sans hésiter, je pense, à l'arrivée de l'été prochain, donc ça me laisse une marge. J'ai un truc qui me gêne là, hop. C'est celui à la camomille et au miel de fleurs qui illumine et adoucit, c'est pour les cheveux blonds. Moi je suis blond foncé et j'ai tendance à m'éclaircir les cheveux avant l'été. Et donc ça me les a encore plus éclaircis, ça m'a vraiment fait ressortir le blond que j'avais et bien, nickel. Donc ça je rachèterai l'année prochaine sans hésiter. Autre produit pour les cheveux que j'ai terminé, c'est mon gros masque au karité. C'est un masque réparateur de chez Evoluderm. C'est quelque chose, je crois que je l'avais acheté 1,99 € ou un truc comme ça chez Tati. Ça dure super longtemps, ça a dû me durer 3 mois, un truc comme ça, à raison de 2 fois par semaine, parfois 3. Ça sent super bon, j'aime beaucoup l'odeur. On le fait toutes les filles ça, hein. L'odeur on le connaît, ça fait 3 mois que je l'utilise. Et malgré tout, on remet le nez dans tous les produits. Bref, ça sent très bon, ça coûte pas cher, ça dure longtemps et j'ai trouvé que c'était assez efficace. C'est vrai, il faut vraiment pas en mettre. Moi j'avais tendance à en mettre quand même un peu devant parce que, je sais pas, ma petite mèche devant, elle a besoin aussi d'être réparée. Mais du fait, ça regraisse quand même un petit peu les cheveux. Donc le lendemain matin ça allait, mais le lendemain après-midi j'avais tendance à avoir les cheveux un peu alourdis, un peu aplatis. Donc pour l'instant je vais pas racheter parce que je vais essayer de prendre celui à l'argan. Et j'ai aussi 2 autres masques en ce moment dans ma salle de bain, donc pour l'instant je ne rachèterai pas. Mais c'est très bien, si vraiment je me manque de masques et je vais chez Tati, je reprendrai. Dernier produit pour les cheveux, c'est le soin capillaire pour les cheveux secs et abîmés, l'huile de monoï. Alors là j'avais fait une cure intensive de 5 jours, donc ça m'a duré que 5 jours. Mais je l'avais utilisé 2 fois pendant mes vacances aussi, vous saviez, je vous l'avais déjà dit. Et en revenant de vacances, la semaine qui a suivi les vacances, tous les jours, en rentrant du boulot, avant de passer à la douche, 1 heure avant de passer à la douche, je me faisais un bain d'huile de monoï. Et franchement, ça m'a rendu les cheveux tout doux, ça me les a vraiment réparés. Je pensais que j'allais devoir les couper, je les ai toujours pas coupés. Mes cheveux ont poussé, je sais pas si c'est ça qui les a fait pousser. Ils sont mieux quoi. Donc du coup, je continue mes bains d'huile à raison d'1 à 2 fois par semaine en fonction du temps que j'ai. Bon bah pas d'huile de monoï puisque j'en ai plus, mais en ce moment c'est l'huile de ricin. Sinon j'ai aussi, l'huile je sais plus quoi de chez L'Oréal. Il y a l'huile d'olive de ma cuisine aussi, ça marche aussi. Et ça leur fait vraiment du bien. Et ça, franchement, ouais, pourquoi pas. Je rachèterai de l'huile de monoï dans l'année et je me ferai des bains d'huile sans souci. J'ai beaucoup aimé. Donc pour les cheveux, c'est terminé. Je vais passer au visage. Donc j'ai terminé pas mal de produits également pour le visage. J'ai terminé le démaquillant bourgeois, démaquillant express waterproof, comme ceci, que je n'ai absolument pas aimé. Je vous l'avais déjà dit parce que j'avais acheté un lot de 2 lors de la semaine beauté de chez Leclerc. Et j'ai lutté à terminer le premier, et ben j'ai lutté à terminer le deuxième.
Je ne l'ai pas trouvé très efficace et j'ai trouvé surtout qu'il m'arrachait les yeux, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'est que si j'avais le malheur de ne pas bien fermer les yeux et que j'avais un peu de produit, ça me piquait énormément. Et le truc que j'ai pas aimé, c'est que j'avais beau le secouer à mort, quand je faisais ça, c'était toute la solution claire qui venait, donc ça démaquillait pas mon waterproof. Et à la fin, ne restait plus que la solution huile en fait, qui démaquillait très bien certes, mais c'est-à-dire que toute la moitié de bouteille qui était de la deuxième phase venait en premier. Et donc ce qui fait qu'en début d'utilisation, ça démaquille pas le waterproof, quoi. Donc ça, je ne rachèterai pas, même si je sais qu'il fait un tabac chez beaucoup de youtubeuses, mais moi c'est pas mon délire, moi je préfère celui de chez Yves Rocher. Hop. Ensuite j'ai terminé mon petit duo là de Carrefour Bio, le lait nettoyant visage et l'eau tonique pour le visage. Et bon bah moi je suis pas fan du lait, donc enfin du lait en général, donc du coup j'ai pas bien apprécié. Le truc que j'ai bien aimé, c'est que ça avait une odeur pas trop désagréable pour du bio. Mais la sensation du lait sur ma peau, j'aime pas du tout, quoi. Je trouve ça super gras, alors que l'huile, j'aime bien, mais le lait, j'aime pas. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir une couche de pâte à crêpes ou de je sais pas quoi sur la tronche. Donc j'aime pas du tout. Donc ça n'a rien à voir avec celui-là en particulier, c'est le lait en général. Et ça, par contre, l'eau tonique visage, franchement, j'ai adoré. Odeur neutre, ça sentait pas le bio. Pourtant, il y a marqué, à l'extrait d'eau florale de rose, mais franchement ça a été très léger parce qu'on ne sent pas du tout l'odeur. Et ça franchement j'utilisais même le matin en tonique du matin et j'ai bien aimé. Donc je rachèterai pas parce que ça n'existe plus, enfin en tout cas pas ce packaging là, mais non, je passe à autre chose. Toujours dans la même gamme que j'ai bien aimé mais qui était dur à terminer. En fait je me lasse super vite, il faudrait que je me trouve des plus petites crèmes pour pouvoir en changer tous les mois parce que j'arrive pas à trouver la crème qui fait que j'ai envie de la racheter. Donc c'est le duo crème de jour et crème de nuit, la crème de jour hydratante et la crème de nuit nourrissante qui m'a duré un peu plus d'1 mois et demi. Donc ouais, c'était bien sympa, mais à la fin voilà, je me lasse comme toutes les crèmes que j'utilise, au bout d'un moment j'en ai marre. Ça n'a pas spécialement d'odeur, ça pénètre bien, ça m'a bien hydraté, ça m'a bien nourri. Mais voilà, rien d'extraordinaire, pas envie de racheter. Toujours au niveau du visage, j'ai terminé, alors là ça datait de, je crois que ça devait être février ou mars, que c'était dans ma salle de bain. C'est le gel nettoyant et purifiant quotidien, Purifiance de chez Cosmos aux microbilles. C'est pas un gommage, c'est un peu un gel nettoyant mais avec des petites microbilles. C'est pour avoir une peau parfaitement propre, nette et saine. L'odeur est pas désagréable. Ça sent vraiment le produit jeunesse, quoi. Un petit peu, ça sent un peu l'alcool. Je sais pas du tout s'il y en a. Si, il y a de l'alcool. Donc c'est peut-être pour ça que j'avais tendance à pas l'utiliser, parce que je trouve que le soir j'aime bien avoir des odeurs un peu fruitées, un peu sans bon. Et l'alcool, j'ai pas trop une odeur que j'aime. Alors ça, j'utilisais vraiment que le soir, pas le matin. Je ne rachèterai pas par contre. C'est un très bon produit qui nettoie très bien, qui fait bien son boulot, qui m'a pas desséché la peau, qui m'a pas irrité la peau, qui l'a nettoyé comme il fallait. Mais voilà, c'est juste une question d'odeur, c'est pas mon délire, les odeurs d'alcool dans ma salle de bain. Alors, j'ai terminé, je pense pas que je vous l'ai déjà mis, mais en soin du dimanche, je vous en ai fait un. Je me suis décoloré les moutaches et j'ai un peu éclairci mes sourcils. Donc c'est le gel décolorant visage de chez Blonde Épile, comme ceci. Et donc je l'ai terminé, il faudra que j'aille en racheter. Je vais pas attendre l'année prochaine parce que j'ai la moustache à décolorer, je pense d'ici cet hiver je recommencerai. Mais pour les sourcils, je pense que ça attendra l'année prochaine maintenant, parce que je vais arrêter de blondir. Donc ça coûte pas grand chose. Moi en général j'achète chez Intermarché ou Leclerc, enfin je pense qu'il y en a dans tous les supermarchés. Voilà, très bien, j'aime beaucoup. Alors, je vous avais fait également un soin du dimanche. J'ai terminé le soin visage arbre à thé de chez Montagne Jeunesse. Je ne sais pas si je vous ai déjà diffusé la vidéo, mais ça j'aime beaucoup, ça coûte 1,95 € chez Leclerc. C'est un moment agréable de 5-10 minutes où on se détend, où il y a un petit nettoyage de peau. Ça ne convient pas à toutes les peaux, ça je vous le dis dans la vidéo que j'ai faite. Il y a certaines filles qui ont des boutons suite à ça, en tout cas moi ça me convient, j'aime bien l'odeur au début, j'aime bien la sensation que ça fait, donc je reprendrai sans problème.
J'ai également terminé mes patchs purifiants de chez Label Intermarché. Vous savez, les petits patchs pour enlever les points noirs. Je n'ai pas de points noirs, mais de temps en temps, j'aime bien faire ça pour le fun. C'est des patchs qu'on peut mettre à la fois sur le front, sur le nez et sur le menton. Donc je fais ça à raison de 1 à 2 fois par mois. C'est largement suffisant. Et j'ai déjà une boîte d'avance dans ma salle de bain, mais je pense que je ne rachèterai pas. Ensuite, je me suis fait ça la semaine dernière. Je vous avais déjà fait un soin du dimanche, pareil avec les autres patchs. Et du coup, je les avais un peu abandonnés au fond de mon placard. C'est les patchs là pour les contours des yeux, lissant contour des yeux, effet repulpant immédiat. Et parce qu'en fait, ça, c'est un soin qu'il fallait faire, on va dire, un peu intensément. Il y a marqué 2 ou 3 fois par semaine pour une action anti-rides long terme. Moi, c'était pas vraiment pour de l'anti-rides, c'était vraiment pour de l'anti-cerne, anti-poche. Et donc, je me suis fait ça toute la semaine et franchement, j'ai vu du mieux. J'ai vu un effet défatigant, donc c'est absolument pas recommandé pour mon âge puisque j'ai 30 ans et je vois que c'est marqué que c'est recommandé à partir de 45. Mais en tout cas, même si ça n'a pas une action sur les rides, c'est une action sur les poches et sur les cernes parce que moi, ça m'a vraiment défroissé le dessous des yeux et ça me les a rendus trop pulpés comme ils disent. Et puis c'est même super agréable, voilà, moi ça me détend, j'ai ça pendant 20 minutes sous les yeux, je me mets dans mon canapé, je regarde la télé. On les oublie, ça tiraille pas, ça gratte pas, ça m'a pas gêné, donc je reprendrai sans problème à l'occasion. Pas forcément de cette marque. Donc c'est tout pour les yeux, pour le visage. Donc maintenant je vais passer au corps. Alors mes produits solaires, je vais les bazarder. Donc mon accélérateur de bronzage, je l'ai un tout petit peu utilisé début septembre parce qu'il faisait encore beau. Même là, hein, il fait encore à peu près beau aujourd'hui, mais il fait plus une chaleur à crever pour se mettre en débardeur et donc bronzer. Mais je le jette surtout parce qu'il y a marqué que c'est une durée de validité, enfin que c'est bon, jusque pendant 12 mois. Et comme je l'ai ouvert en juillet, juin-juillet, donc c'est mort, je ne l'utiliserai pas avant l'année prochaine, donc je rachèterai des choses l'année prochaine, peut-être pas de cette marque parce que j'utiliserai des produits solaires d'une autre marque. Du coup, idem pour le lait protecteur hydratant indice 50 que j'ai continué un petit peu à mettre en début du mois quand je mettais mes épaules à l'air et que je sortais le chien par exemple. Et ça je jette également parce que c'est d'une durée de validité de consommation de 9 mois, donc je pense pas que j'aurai besoin de le ressortir. Ça c'est quelque chose que j'ai terminé, du coup c'est le lait après solaire, c'était pour prolonger un peu mon bronzage. Ça hydrate et ça apaise, j'ai trouvé ça super agréable, que ça, enfin en tout cas moi ça m'a pas laissé de traces blanches, ça pénétrait assez rapidement, ça sent super bon, ça m'a bien hydraté. C'est la première année que je n'ai pas pelé, ni aux jambes, ni aux épaules, ni au décolleté. Donc franchement je suis contente des produits de la marque Corinne de Farm. Je sais pas si c'est l'action des trois, d'avoir mis l'accélérateur de bronzage, d'avoir mis le lait indice 50 et surtout de m'être hydratée tous les soirs avec ceci, mais en tout cas je n'ai pas pelé, j'ai bronzé uniformément, mon bronzage a bien duré, je trouve que je suis pas retournée en cadavre, j'ai encore un petit peu de couleur en tout cas sur les jambes et un petit peu sur les bras, sur le visage non, parce que voilà je me suis un peu décapé le visage depuis. Mais franchement je suis pas mécontente de cette marque là, donc bon si un jour l'occasion se présente je rachèterai peut-être, mais pour l'instant c'est pas dans mon programme. Ensuite, j'ai terminé un exfoliant corps qui a bien souffert au karité de la marque Evoluderm que j'ai acheté chez Tati, pareil sans doute à 1,99 € ou 95 €, qui fait très bien son boulot, qui a des grains ni trop gros ni trop petits, qui a une texture super grasse en fait et donc ça hydrate la peau mine de rien. J'avais pas de sensation de sécheresse, ni d'irritation, ni bref, franchement je l'ai bien aimé, donc je rachèterai sans problème. J'avais déjà essayé celui à la noix de coco que j'avais bien aimé, il y a celui-ci qui est au karité que j'ai beaucoup aimé, qui sent super bon, et en ce moment dans ma salle de bain j'ai celui à l'argan. Donc je pense que j'aurais fait le tour de la gamme, il me semble qu'il y en a un au chocolat aussi, donc je verrai, mais bon je rachèterai sans problème, mais j'aimerais bien en tester d'autres, style le Petit Marseillais, ou alors des marques magasins, type Carrefour, Leclerc, Auchan, etc. Mais en tout cas c'est un très bon produit qui sans doute recroisera ma route dans les mois ou les années à venir. J'ai terminé un gel douche fleur d'oranger de chez Cottage, douche lait sensuel que j'ai beaucoup aimé. Et heureusement parce que j'en ai encore 2 autres. J'en avais acheté un lot de 3 à 3 € chez Leclerc lors de la semaine beauté.
Et heureusement que je l'aime bien parce que du coup ça dure super longtemps. Ça sent super bon. Ça dure super longtemps, j'avais acheté ça je sais plus quand, avril ou mai, et je les avais toutes mis dans ma salle de bain, et voilà, du coup j'ai terminé ça en septembre. C'est vrai que je tourne un peu, j'en ai plusieurs. Je suis rarement à utiliser toujours le même, mais super agréable à utiliser. Je rachèterai peut-être pas celui-là parce qu'il y a tellement de parfums dans cette marque que je préfère en essayer d'autres. Mais si un jour j'ai l'occasion, il recroisera sans doute ma route aussi un jour. Ensuite, un lait pour le corps de chez Carrefour les cosmétiques, parfum figue, que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui ne pénètre par contre pas très rapidement, mais c'était pas très grave parce que j'utilise ça le soir, donc je m'en mets une bonne couche et puis le temps que je m'occupe de mon visage ça pénètre et après je mets mon pyjama. Et oui, je mets des pyjamas, hein, tue l'amour, mais je m'en fous. Bref, donc comme je vous disais, ça pénètre pas très rapidement, par contre ça hydrate super bien, ça sent super bon et ça embaume le pyjama. Comme disait Sananas qui elle l'a eu, qui l'utilise en ce moment en version beurre corporel, je crois que je l'ai aussi en version beurre en stock dans mon placard. C'est la même chose, hein, de toute façon ça c'était une texture un peu plus liquide, mais le beurre il doit être un petit peu plus compact, un peu plus onctueux. Et ça sent vraiment super bon et ça reste toute la nuit, le lendemain matin on sent encore et ça imprègne aussi le pyjama, donc c'est super agréable. Malheureusement les packaging ont changé, je sais pas si les parfums sont les mêmes, faudra que je teste ça à Carrefour, mais je rachèterai sans problème si je retrouve la même odeur. Ensuite j'ai terminé un déodorant, le déodorant Dove Natural Touch aux minéraux de la mer morte, que je n'ai pas aimé parce que je trouvais que ça me faisait comme des cristaux sous les aisselles qui partaient en miettes au courant de la journée, et donc je trouvais ça pas très agréable. C'est sûr que ça absorbe très bien la transpiration, ça capte bien les odeurs, c'est à dire que je ne sentais pas des dessous de bras, c'est sûr. Je ne transpirais pas, c'est sûr, mais par contre j'avais l'impression d'avoir des cristaux, un peu comme les litières des chats qui sont un peu sable machin, et que quand il y a quand ils font pipi dessus, en fait ça gonfle, ça absorbe le liquide. Là j'ai l'impression que ça faisait pareil, que le matin ça faisait rien, et qu'au fur et à mesure de la journée où j'avais chaud, du coup ça captait tout dans les cristaux et ça gonflait, et donc j'ai l'impression d'avoir des petits cristaux comme du sel ou comme je sais pas quoi, et des fois quand ça me grattait comme ça, pouf, ça partait en miettes, c'était un peu crado. Donc je rachèterai pas, c'est clair. Hop, j'ai terminé 2 parfums ce mois-ci. J'ai terminé de chez Yves Rocher Pur Désir de Pivoine, que j'ai beaucoup aimé au début et après qui me sortait par les yeux. J'avais acheté un lot de 2, alors quand on sent comme ça, ça sent bon, mais de l'avoir toute la journée sur soi, à la fin de la journée, ça fout un peu des hauts le cœur. Donc j'avais acheté un lot de 2 parce que souvent chez Yves Rocher ça se vend par 2, enfin c'est un acheté, un gratuit, en général on est tenté d'en prendre 2. Et au final, pardon, la deuxième bouteille, je l'ai refilée à ma grand-mère parce que j'en peux plus de sentir ce truc là, donc je ne rachèterai pas, c'est sûr. Il est bien à essayer les filles, mais en tout cas moi maintenant ça me sort par les yeux. J'ai terminé également mon parfum d'été que j'ai utilisé de mi-juillet à mi-septembre, parce que j'ai terminé courant du mois de septembre. C'est l'eau déveinée au Moneuil de chez Yves Rocher, que j'ai trouvé super bien. Une bouteille suffit pour la saison, et pourtant j'en ai mis quasiment tous les jours, hein, pendant les périodes où il faisait soleil, où ça sentait bon les vacances. Et je ne l'ai pas mis pendant mes 2 semaines de vacances, donc ça fait à peu près que 2 mois, je pense, 2 mois et demi d'utilisation. Ça sent très bon. Ça tient toute la journée et c'est super agréable. Par contre voilà, hors saison je suis pas certaine que ça fasse le même effet, donc en hiver sentir le Moneuil je suis pas certaine que ça le fasse, donc je ne le rachèterai que l'année prochaine s'il ressort. Et en ce moment je peine à terminer celui sans alcool, l'eau de Moneuil. Pareil, je crois que je vais finir par le jeter parce que c'est valable que 12 mois, après je pense qu'il doit tourner. Donc j'utiliserai peut-être le soir avant d'aller me coucher ou des choses comme ça, si j'ai pas mis de lait hydratant qui sent fort. Mais voilà, l'odeur du Moneuil, moi j'aime beaucoup, franchement ça sent super bien, super bon je veux dire, mais voilà, ça dure pas toute l'année, donc voilà. Ensuite j'ai terminé, je vous dis j'ai une quantité de produits monstrueuse, ça va être une vidéo qui va durer 1000 ans. J'ai terminé des mascaras, donc parce que ça fait longtemps que je les ai. À la base je les aimais pas trop, c'est le Unforgettable de chez Kiko, je speed un peu pour pas vous saouler, le waterproof et le non waterproof,
Dès le début, je ne les aimais pas, ces mascaras, mais comme je les ai achetés et que j'aime pas gâcher, j'ai continué à les utiliser. Celui qui est... je parle tellement que ça me dessèche la gorge. Celui qui est waterproof, il est mieux que celui qui n'est pas waterproof parce qu'il tient bien la courbure et il tient bien tout court. Celui-ci, dès la fin de matinée, il commence à partir en cacahuète. Il part en poudre, en tout cas, sur mes paupières et tout ça. J'aime pas du tout. Les brosses, c'est des brosses en poils, un peu comme ça, incurvées, courbées. Voilà, moi, dès le départ, je les ai pas aimés. J'ai trouvé qu'ils partaient un peu en miettes très rapidement, qu'ils tenaient pas très bien et que, ouais, qu'ils étaient pas tip top. Donc moi, je les avais eu à 3,90 €. Donc voilà, j'en veux pas à Kiko. Je ne les rachèterai pas. C'est tout ce que j'ai à dire. Je jette également, parce que ça fait un petit moment que je les ai depuis cet hiver, donc comme il faut les garder que 6 mois. Bon voilà, je n'avais pas eu très cher non plus. C'est les Carrefour Cosmétiques, j'en ai un Carrefour Pro, waterproof, ouais, qui faisait correctement son boulot, mais rien d'extraordinaire. Donc voilà, une brosse normale en poil, qui sent quand même assez fort. Donc voilà, c'est à 6 mois, donc je pense que comme si je l'ai eu cet hiver, je vais pas chercher. Comme il n'est pas extraordinaire, là j'ai aucun remords de le jeter et je ne le rachèterai pas. Et celui que j'avais eu en super promo aussi, qui celui-là, enfin je l'ai un peu plus mis, il devait être un petit peu mieux. C'est le mascara volume de Carrefour les cosmétiques également, l'ancien packaging. Celui-là il n'est pas waterproof, donc je l'ai mis quand même, mais moins souvent que je l'aurais aimé. Et celui-là, voilà, il me faisait des cils corrects. Des jolis cils bien longs, bien courbés. Volume, je sais pas si ça fait réellement du volume, mais voilà. Je ne rachèterai pas. Ensuite, je jette des anti-cernes parce qu'ils commencent un peu à tirer la gueule et que surtout, ça a une durée de validité de 6 mois et je pense que ça fait plus de 6 mois que je les ai. Donc il m'en reste quand même pas mal hein, du produit, mais comme c'est quelque chose que je mets en anti-cerne et aussi en anti-camouflage, voilà, des imperfections, je préfère les jeter quand même régulièrement. Donc il y a celui de chez Yves Rocher, le Sebo spécifique. Je pense que vous le connaissez toutes, qui coûte quand même assez cher celui-là, mais à chaque fois je les ai en promo, donc ça va, ça me fait pas trop mal au cœur. Et là en plus c'est une teinte super foncée, donc je sais que cet hiver je le mettrai pas. Donc je vais pas le garder un an de plus dans mon placard, donc je jette. Je rachèterai sans doute, mais pour l'instant j'ai tellement de cache-cerne et de camouflage d'imperfection en stock que pour l'instant je ne vais pas racheter. Et il y a celui-ci que j'ai vraiment beaucoup utilisé, tellement utilisé que les écritures sont parties et que le bouchon voilà, tire un peu la tronche. Il en reste aussi pas mal. Ça a coupé et en même temps j'ai regardé que ça faisait une vidéo monstrueuse. J'ai jamais fait de vidéo aussi longue, donc je vous disais, ça c'est de la collection Modélite, Startup, un truc comme ça. Ça doit être plutôt start-up, voilà, que j'ai trouvé très bien, que je rachèterai à l'occasion quand je serai en panne d'anti-cerne et de camouflage. Je file un peu parce que là ça va être une vidéo monstrueuse. J'ai terminé également le coffret Les Russes de chez les Cosmétiques que j'ai adoré. Je suis tombée maintenant amoureuse de cette marque. Maintenant c'est une obligation, il faut que j'en ai toujours dans mes placards. Donc j'étais en racheter un pack en début de mois, c'était les thés verts, et j'étais en racheter un là à la fin du mois qui sont les après-midi, et je pense que je vais tous les essayer et je pense que je referai aussi un tour. Les Russes reviendront dans ma vie, c'est sûr. Sans hésiter, je rachèterai. Hop. Et dernière petite chose, c'est un bouquin. Je m'étais fixé comme objectif 2 bouquins par mois et 2 cinémas. Je n'ai été qu'une seule fois au cinéma, j'ai été voir Total Recall, que j'ai bien aimé. C'était un remake, c'est sûr, rien à voir avec l'original. Je préfère l'original avec Schwarzenegger. Mais j'ai passé un agréable moment. Donc j'ai pas été voir de deuxième film. Par contre, pour le mois d'octobre, je vais essayer de quand même me tenir à mes objectifs de 2 films dans le mois. Et j'ai lu un bouquin, L'Herbe Bleue, qui est le journal intime d'une droguée, que j'avais déjà lu quand j'étais ado et que j'ai retrouvé au fond de mon placard et que j'ai trouvé très agréable à lire. Donc c'est une vieille édition de France Loisirs. C'était un bouquin de ma mère quand elle était un peu plus jeune. Donc c'est L'Herbe Bleue, c'est le journal intime d'une jeune droguée que j'ai beaucoup aimé. Et en ce moment je suis en train de lire Patricia Cornwell, La Griffe du Sud, que j'ai beaucoup de mal à lire parce que je trouve pas très captivant. Et j'ai presque terminé en fait. Voilà mon marque-page, c'est une lime à ongles. Donc voilà, il me reste à peu près une centaine de pages, donc je pense que je l'aurai terminé ce week-end, mais du coup j'ai pas rempli mon challenge de 2 livres dans le mois, j'en ai lu que 1 livre 3/4.
Mais je pense que le mois prochain, je vais tenir toutes mes bonnes résolutions. Je vais essayer de prendre un peu plus le temps. Et puis voilà. J'espère que je vous ai pas trop saoulé avec ma vidéo qui dure 15 ans. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye les filles.